Bonjour Simon Serroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes diplomate au sein du département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères. Simon Serroussi, quel bilan tirez-vous des frappes israéliennes contre l'Iran dans la nuit de vendredi à samedi dernier? Benjamin Netanyahou a affirmé hier que l'attaque avait atteint tous ses objectifs, mais des membres de l'opposition, notamment l'ancien ministre de la Défense israélien Avigdor Lieberman, ont regretté la nature limitée de ces frappes. Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, il y a un aspect, je dirais, technique à ces frappes, un aspect tactique où nous avons vu des frappes très précises sur des cibles militaires. Le Premier ministre israélien a déclaré que des sites de production de missiles et des capacités de défense de l'Iran ont été frappés et que tous les objectifs israéliens ont été atteints. C'est donc d'un point de vue tactique une vraie réussite. Maintenant, il y a un aspect stratégique qui est très important, qui, dans une période aussi compliquée que la période dans laquelle nous nous trouvons, où Israël est attaqué sur tous les fronts, il y a un message très très fort qui est envoyé à la région dans son ensemble et aux ennemis de l'État d'Israël à travers le monde. Nous répondrons à chaque attaque sur notre territoire. Aucun ennemi n'est trop loin ou trop fort pour résister à notre réponse. C'était un test, un nouveau test des capacités aériennes à longue distance de l'armée israélienne? À la fois des capacités, mais aussi la détermination israélienne, la détermination de l'armée israélienne, la détermination des dirigeants israéliens et la détermination du peuple israélien dans son ensemble. Dans une région aussi complexe que la nôtre, avec des pays, des entités terroristes qui sont vouées à notre destruction, nous sommes obligés de faire passer des messages extrêmement forts, et pas seulement à travers des paroles, mais aussi à travers des actes, pour que chacune de ces entités, chacun de ces États, chacun de ces régimes qui appellent à notre destruction, sache que le bras d'Israël pourra les atteindre partout où ils sont, au cas où ils agissent contre nous. Et c'est le cas des Mollahs. Il faut rappeler qu'Israël n'a pas voulu de cette guerre. C'est le régime des Mollahs qui a attaqué par 2 fois avec des centaines de missiles balistiques tirés sur les villes israéliennes. Et Israël n'a fait que répondre pour rétablir l'équilibre des forces et faire comprendre à nos ennemis que nous attaquer à un coup. Simon, ça aussi, lors d'une réunion un peu plus tôt dans la journée, Benjamin Netanyahou a déclaré, selon la chaîne israélienne N12, n'avoir pas renoncé à s'occuper du programme nucléaire iranien. C'est la première de nos préoccupations, a ajouté le Premier ministre israélien. Est-ce qu'on se trouve, selon vous, dans un moment critique où tout devient possible, y compris un bombardement des sites nucléaires iraniens? L'Iran a un programme nucléaire depuis de nombreuses années. Et c'est une des plus grandes préoccupations stratégiques de l'État d'Israël, si ce n'est la plus importante. Car lorsque vous avez un régime qui, à la fois, a un discours qui va avec une volonté de détruire l'État d'Israël, on connaît les déclarations des dirigeants iraniens, et en parallèle qui essaye de se donner les moyens d'avoir les capacités de le faire, c'est quelque chose d'inacceptable pour nous. Et nous connaissons l'histoire du peuple juif, nous savons aujourd'hui ce que cela peut dire lorsque un de nos ennemis dit qu'il veut nous détruire. C'est donc une priorité pour l'État d'Israël, ça l'a toujours été, d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, mais plus globalement, c'est une menace contre l'ensemble de la civilisation occidentale, l'ensemble des pays de la région. Est-ce qu'Israël peut agir seul dans ce dossier extrêmement complexe? Israël, je ne rentrerai pas dans les détails d'action ou pas de l'État d'Israël. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas uniquement une préoccupation de l'État d'Israël, c'est une préoccupation de l'ensemble du camp occidental, c'est une préoccupation de nombreux pays modérés de la région qui subissent l'expansionnisme, l'agressivité et les attaques continues de l'axe iranien dans la région. De nombreux pays du Moyen-Orient ont peur de l'Iran, sont très inquiets de l'Iran et sont très inquiets des capacités et des actions que pourrait prendre le régime des Mollahs s'il arrivait à la bombe. Et donc je pense, pour répondre à votre question, que c'est une préoccupation
régionale et mondiale, et que de nombreux pays doivent nous accompagner dans ce travail afin d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Sur le plan diplomatique, Simon Serroussi, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tient tout à l'heure, à partir de 20h, à la demande de l'Iran. Téhéran, soutenu dans sa démarche par la Chine, par la Russie et par l'Algérie, pour rappeler à condamner les bombardements israéliens contre le territoire iranien. Est-ce que vous espérez que les autres membres du Conseil de sécurité s'opposent à cette démarche, notamment côté français ? C'est évident que nous voyons l'affrontement aujourd'hui d'Israël sur 7 fronts comme l'affrontement de la civilisation occidentale contre l'axe de l'islam radical chiite mené par l'Iran. Et nous pensons donc que l'ensemble des pays occidentaux doivent se tenir auprès d'Israël, que ce soit de façon diplomatique ou de façon plus opérationnelle, doivent se tenir à nos côtés afin de faire face à cette menace qui, au final, est une menace aussi pour de nombreux autres pays occidentaux, y compris pour la France, y compris pour de nombreux pays européens. Et donc oui, nous attendons un soutien dans cette guerre sur 7 fronts de nos amis occidentaux, de nos amis européens et américains qui très souvent le font, et nous voulons ce soutien et nous espérons qu'il va être de plus en plus important. Nous en parlions en deuxième partie de cette émission avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Le chef des gardiens de la révolution iranien, le général Hossein Salami, a déclaré ce matin qu'Israël avait échoué à atteindre ses objectifs et a même promis de terribles conséquences. Une riposte iranienne vous apparaît comme une hypothèse probable, Simon Serroussi ? Nous connaissons la volonté destructrice du régime des mollahs. Je ne me prononcerai pas sur leurs prochaines actions. Ce que je peux vous dire, c'est que Tsahal est prêt à tous les cas de figure, autant en défense qu'en attaque. Est-ce que côté israélien, il y avait la volonté, à travers ces frappes ciblées, de clôturer, au moins ponctuellement, cette séquence ? Du côté israélien, si l'Iran fait l'erreur d'attaquer Israël de nouveau, notre réponse sera extrêmement ferme. Et c'est quelque chose qui a été dit très clairement du côté israélien et que je répète ici. Si l'Iran attaque de nouveau Israël, il y aura une réponse du côté israélien, une réponse extrêmement ferme. Les pays de la région, l'Iran, ont vu dans les actes les capacités de l'État d'Israël à se défendre. Et comme nous l'avons toujours fait par le passé, nous n'hésiterons pas une seule seconde à les utiliser de nouveau pour défendre notre population. Je voudrais qu'on aborde à présent avec vous, Simon Serroussi, la situation dans la bande de Gaza et le sort des otages. Le chef du Mossad, David Barnea, s'est envolé hier à Doha pour y rencontrer le chef de la CIA, William Burns, et le Premier ministre qatarien Mohamed Abdul Rahman Al Thani. Des discussions qui portaient sur la possibilité de reprise des négociations en vue de la libération des otages. Est-ce que, selon vous, l'élimination de Yahya Sinwar modifie complètement la situation, ou est-ce qu'il rend nécessairement le Hamas plus souple, plus ouvert à des négociations et à un accord ? Le Hamas n'est pas souple et n'est pas ouvert à un accord. Nous l'avons vu depuis le début de cette guerre. C'est une organisation terroriste qui retient en otage des civils dans des conditions absolument terribles. Et nous avons la preuve tous les jours du refus du Hamas de s'engager dans de réelles négociations afin de libérer ses otages. Comme le Premier ministre israélien l'a dit, après l'élimination du chef du Hamas, Yahya Sinwar, nous continuons à mettre la question des otages comme une priorité, comme un des objectifs prioritaires et central de cette guerre. Et c'est donc tout à fait logique que des hauts officiels israéliens s'envolent donc vers le Qatar afin de discuter avec ces médiateurs pour essayer d'arriver à une solution. Les jours qui viennent nous diront si du côté du Hamas, il y a enfin une volonté à discuter. Ce qui est évident du côté israélien, c'est que nous ne permettrons pas que
le Hamas reste une menace pour l'État d'Israël et pour les citoyens israéliens. La situation dans laquelle nous étions avant le 7 octobre, où le Hamas représentait une réelle menace pour la population israélienne, avec les conséquences que nous avons vues il y a près d'un an à Simchat Torah, n'est plus acceptable pour l'État d'Israël. Nous n'accepterons pas de retourner dans une telle situation, ni même d'ailleurs sur le front nord. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes diplomate au sein du département Europe du ministère israélien des Affaires étrangères et qu'on peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous. Au revoir, merci.